Salut, on est lundi. Ce soir, je commence par une... Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs cette semaine. Mais lundi, là, ce soir, à 19h, donc c'est dans quelques minutes, je commence par une soirée Sony où ils présentent le Xperia XZ3, un truc comme ça, que j'avais pas vu, d'où j'avais regardé l'annonce rapidement, mais j'avais pas vu le produit. Donc je ferai une prise en main, je pense commenter, et elle sera publiée directement, un petit peu comme la prise en main du Honor 8X. Et puis je ferai des plans de la soirée, ce genre de choses. C'est vrai que souvent ça vous intéresse pas trop, les plans de la soirée. Donc, mais bon, là c'est vrai que j'ai l'occasion d'aller à une soirée, je trouve ça intéressant de vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. On y va ? Hey, on est mercredi, ce matin j'ai publié ma vidéo de prise en main du XZ3 de Sony. Je sais qu'en parallèle il y en a qui ont publié des tests, moi je vais pas le recevoir en test parce que je vais pas avoir le temps de le tester, donc je vous invite à regarder ma vidéo de prise en main si elle vous intéresse. C'est un produit plutôt intéressant, franchement j'ai été pas bluffé, mais j'ai trouvé le produit plutôt cool. En parallèle, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais aussi qu'on regarde un petit peu. C'est pas un truc que je vais faire à chaque fois forcément, mais je voulais qu'on regarde 2-3 commentaires sur ma vidéo du XZ3. Je vais avoir du mal à prononcer son nom. On peut regarder ça comme ça. À l'ancienne, pour ceux qui me suivaient dans les lives, c'était un format comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Dans les top commentaires, on va regarder ça. Top commentaires. Commentaires du top. Alors... Ludovic qui dit: ce qui me choque, c'est toutes ces micro-rayures au dos du téléphone. J'ai cru que le dos était en verre. Apparemment, il est en verre, effectivement, mais il y a pas mal de micro-rayures. Je les ai pas forcément vues, mais en effet, c'était sûrement le cas. Avec la lumière, ça devait être assez dégueulasse. Là, on dirait du plastique, sinon, bonne review. Blablabla, blablabla. Ok, là c'est plus sur le problème de visuel. Ah, quand même, ça sort du design habituel d'Xperia. De dos, j'aurais pas parié sur un Sony. Je suis d'accord, en effet, le design change vachement par rapport à du Sony. Et c'était le but, hein, c'est ce que je dis un petit peu dans ma vidéo. La surcouche est plus légère et se rapproche plus d'un stock Android. Bah, disons que moi, je vois pas vraiment, honnêtement, j'ai pas trop suivi les dernières annonces Android. Je sais pas, j'ai pas trop regardé encore à quoi ressemble. Et on va regarder ça dans une seconde, à quoi ressemble l'interface, par exemple, sur un Pixel. Mais effectivement, ça se rapproche d'un stock, ça c'est sûr. Le même en version compacte, ça serait bien. Oui, et je crois que la gamme compacte a disparu. Si je dis pas de bêtises, on en avait parlé il y a quelques temps déjà, mais normalement, elle a disparu. Super vidéo comme d'hab, merci. Bonjour, j'ai ce téléphone depuis vendredi, date de lancement, et je peux avouer que Sony a fait du très bon boulot venant d'un P20 Pro et d'un iPhone X, iPhone 10. Il n'a vraiment rien à envier. Intéressant Christophe, merci. Je suis toujours surpris sur la qualité des photos. J'ai pu comparer avec un Note 9, une photo prise en plein soleil, blablabla. Et donc il dit qu'en gros, ça marche bien sur la photo, le son bien sûr, et l'écran c'est une merveille. Je dirais pour moi les deux défauts que je pourrais lui reprocher: le capteur d'empreinte mal placé, un peu bas je pense. L'autonomie un peu juste, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. J'ai discuté avec Ulrich de Frandroid qui me disait qu'en effet, l'autonomie n'était pas exceptionnelle. Malgré la dernière mise à jour que j'ai reçue hier, à voir avec le temps. Merci Christophe pour ce retour, c'est vraiment cool, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Xylog qui me dit non, l'essentiel phone était l'était en même temps sous Android Pie que le Pixel 2. Je crois que c'est ça que tu voulais dire, ok, my bad. Ça c'est des erreurs que je vais faire régulièrement parce que je suis pas aussi au fait que certains d'entre vous de l'actualité. L'ancien design était 100 fois plus classe, original et raffiné. Ce qui gênait les gens, c'était les bordures par le design.
Sony a perdu l'une des rares choses que la concurrence pouvait lui envier. Et ouais, donc c'est Maika qui dit qu'en gros maintenant c'est un haut de gamme banal et qui va se faire écraser parce que au niveau des prix c'est pas la même chose. On peut reprocher ça. En fait, ils ont changé le design en effet pour se rapprocher de quelque chose qui était désiré par les gens. Mais je suis d'accord que leur rôle, c'est aussi en tant que constructeur de se distinguer des autres constructeurs à travers un design. Et là, je suis pas certain que ce soit le cas. Donc voilà, je vais peut-être pas m'éterniser trop parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de commentaires, j'en ai 14 pour l'instant, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos. Peut-être que je ferai un segment comme ça, lecture des commentaires. Écran courbé, lecteur d'empreinte arrière, next. C'est plus pour moi, c'est Steph qui dit ça, vous le voyez pas, il est juste là. Bref, je pense que c'est bon. Hello, Always On Display est aussi disponible sur les écrans qui ne sont pas OLED, ça dépend des smartphones, c'est tout. Oui, Johan, sauf que l'Always On Display, ça me consomme beaucoup moins de batterie sur un écran qui est OLED. AMOLED, OLED, pour une raison simple, c'est tu dois le savoir, mais c'est que les noirs sont des vrais noirs, et tout ce qui est affiché, finalement, ça consomme pas forcément beaucoup de batterie. C'est l'argument principal. Si tu fais du Always On Display sur un écran qui est pas OLED, c'est pas forcément aussi économe en termes de batterie. Voilà. Sinon, ce qui est important, c'est qu'hier, c'était la conférence pendant laquelle Google a dévoilé le Pixel 3. Je crois qu'il y a le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, un truc comme ça. En fait, c'est marrant parce que c'est une conférence où tout le monde était convié, et moi, j'ai jamais rien reçu. C'est pas grave, hein, je m'en plains pas. De toute façon, enchaîner 2 soirées de suite de présentation de produits, très peu pour moi. Cela étant dit, j'aurais bien aimé quand même les voir parce que j'ai jamais eu un Pixel dans la main. On peut regarder rapidement les annonces, mais en gros, le Pixel 3, là je suis sur le site en anglais parce que je crois pas que le site en français fonctionne. Quoique, on peut essayer de regarder si ça marche comme ça. Ça a l'air de marcher comme ça. Donc 859 €. Et je crois qu'il y a 2 versions, si je dis pas de conneries. Il intègre la fameuse encoche que tout le monde aime ou déteste. Moi, ce qui m'ennuie dans cette tendance au design, c'est borderless 18 neuvième plus encoche. Et très clairement, bah, on est sur un mix entre du Samsung et un iPhone. Et ça, c'est la grosse tendance globale. Et en fait, ça fait des années que c'est comme ça. Je veux dire, une marque phare type Apple à la base et Samsung aussi lance des fonctions. Et petit à petit, on les voit lance des nouveaux designs. Et petit à petit, on les voit se décliner partout. Même ceux qui se disent, ouais, non, j'ai une approche unique comme Sony, finit par rentrer dans les rangs et tous les smartphones se ressemblent. C'est un peu tristoun, je trouve, mais bon, c'est pas dramatique. On va regarder les specs vite fait, ensemble. Donc il y en a 2, ouais. Le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Donc un plus grand, un avec un écran de 5.5 pouces et un écran de 6.3. Google 9 paille, bien entendu, avec Google Assistant. Au niveau des écrans, on est sur quoi ? De l'OLED dans les deux cas, c'est plutôt cool. FHD+, et QHD+, ok. Très bien. Au niveau des APN, on a 12,2 mégapixels en dual pixel. Et à champ de visionnaire, et un, ouais, donc en gros, il y en a un normal et un grand angle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouvait notamment chez LG, entre autres. Oui, c'est quoi? Ouais, champ vision normal et grand angle. Grand angle, ça va être plutôt du LG que le téléphoto et le normal de Apple. Vous voyez de quoi je parle? Snapdragon 845, 4 Go de RAM, ça c'est sur les deux, et 64 ou 128 au niveau de la mémoire. Bon bref, je vais pas passer les specs avec vous, mais on peut commenter quand même ça. Batterie de 2915 mAh. Est-ce que c'est sur les deux que c'est comme ça? Ouais, il y a l'air d'avoir les mêmes specs au niveau de la batterie. Ce qui est étonnant quand même, généralement la batterie sur les produits de plus grande taille, elle devient plus grande. Bon, c'est à peu près tout. Des applications dont vous pourrez plus vous passer et préinstaller sur votre téléphone, comme sur tous les smartphones, sur Android. Merci monsieur Google. Combien ça coûte ce truc? À partir de 859 € pour le Pixel 3 et 959 € pour le XL. Donc ils se touchent bien sérieusement chez Google, qui n'est pas, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, Google a l'habitude de se toucher. Ça n'a pas été toujours le cas, hein. Je peux vous dire que quand on achetait des Nexus, c'était pas ces tarifs-là, hein. C'était 500 balles, hein, un Nexus. Donc je vomis allègrement sur cette tendance à passer les smartphones au-dessus des 700 €. Je comprends pas la justification. Globalement, dans les technologies, la logique dans l'informatique, c'est de se dire qu'on a une techno qui sort un jour. Quand elle est sortie, elle coûte le plus cher, et petit à petit, elle se démocratise et les specs vont en augmentant. Vous avez des machines de plus en plus balèzes pour un prix qui reste à peu près stable.
Vous voyez ce que je veux dire? T'as de la super carte graphique aujourd'hui, elle coûte 1000 balles. Dans 5 ans, la nouvelle super carte graphique, elle coûtera 1000 balles. Elle coûtera pas 1500 balles. Moi, je comprends pas ça. Moi, c'est un truc, ça me donne la gerbe. Mais bon, on va, hein, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, niveau design, plutôt chouette. Nouvelle façon de capturer vos temps forts grâce à l'appareil photo du Pixel 3. Donc Dual Pixel, bon, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, vous avez qu'une optique. Identifier l'instant parfait grâce à la fonctionnalité meilleur cliché. Ok, bon, ça c'est intéressant. Faites des selfies de groupe réussis. C'est ce que j'attendais avec une impatience que j'avais du mal à contrôler. Effectuer une recherche à partir de ce que vous voyez avec Google Lens. Ok, très bien, ça c'est pareil, c'est pour faire du cash, parce que ça vous achetez des produits via Google Shopping et ils touchent un pourcentage. Zoom haute résolution, ça peut être sympa. Création et loisirs, je sais pas, c'est des effets, voilà, vous pouvez rajouter des trucs. Ok, stockage en ligne illimité avec Google Photos, jusqu'au jour où ils le rendront payant comme ils l'ont fait avec l'utilisation de l'API Google Maps. Pour ceux qui font des sites, parmi ceux qui me regardent, vous saurez de quoi je parle. Je suis concerné, ça me gonfle. Recharge rapide, batterie adaptative, bref, il y a l'air d'avoir des trucs cool. Ah, recherche en fil, ça y est, on retrouve enfin avec du Qi. Je croyais que tout le monde l'avait oublié, et enfin on le retrouve ici à nouveau. Faut vraiment que les marques arrêtent de proposer des produits qui ne sont pas compatibles, Qi ou PMA, j'en sais rien. Mais il faut des produits qui chargent sans fil. Il faut qu'il y ait le matos qui aille avec, mais là maintenant les accessoiristes ils ont un peu pas lâché l'affaire, mais un petit peu quand même, puisqu'on a de moins en moins de produits comme ça. Il y a une tendance et il va falloir que sérieusement ça rentre dans les mœurs, quoi. C'est pas possible ça. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je voulais juste voir, hein, dans les grandes lignes à quoi ça ressemblait. Donc je vous invite à regarder prise en main de mes confrères, hein. On va faire ça comme ça. Pixel 3 prise en main. Ok. On a fait Android juste ici. Vous pouvez aller les voir. Normalement ils font du bon taf. Monsieur Grrr, que je connais pas, mais il paraît que c'est pas mal ce qu'il fait. 01net classique. Brandon, je le connais pas, mais je crois que je l'ai croisé à la soirée Sony, mais je le connais pas vraiment. Et la Postec. Ok. Technoid, je sais plus qui je connais. Ah, Restez Connecté. Allez voir Restez Connecté. C'est des petits gars, ils sont sympas. Et puis ça va être tout, non? Je sais pas. Qui a fait une prise en main qui vaut le coup d'aller les voir? Ça ira bien pour l'instant. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, j'ai pas vu le produit, donc c'est dommage. J'aurais pu vous faire une petite vidéo, mais au moins, à défaut de ça, là, je vous en parle là. On est mercredi, comme je vous l'ai dit, cette semaine, il n'y a pas vraiment, je pense que c'est ça le sujet tech de cette semaine, c'était un petit aperçu comme ça, et moi j'aime bien aussi les formats un peu simples, ça me rappelle quand je faisais des lives, d'ailleurs j'aimerais peut-être reprendre à un moment, on verra, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on reprenne les lives. Pour reprendre les lives, il faut que je me réimprègne de l'univers, du high-tech, et une fois que je serai réimprégné, je pourrais me permettre de faire des lives. On en reparlera, c'est à peu près tout, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout pour l'instant, on se retrouve peut-être demain, après-demain, d'ici le week-end, j'aurai peut-être d'autres choses à vous dire. À toutes. On est jeudi. J'étais à Caen pour la journée pour un rendez-vous client. Il a plu la moitié de la journée, c'était vraiment habituel de Caen. Vous le demanderez à Orelsan. Demain vendredi, là on arrive à Paris, il fait nuit. Donc je vais être chez moi un petit peu tard ce soir. Rien de spécial pour cette fin de semaine. Je pense même qu'on va arrêter cette weekly là, hein, avec Sony lundi, puis après cette petite phase de vidéo où j'ai pu commenter tout ça. Je pense que la semaine prochaine on parlera d'un casque que j'ai reçu de Skullcandy. Et je vous donnerai mon avis, je pense que ce serait intéressant. Je souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et un bon week-end. À bientôt. Ciao.